De nos jours, il y a énormément d'informations sur l'islam, il y a des points de vue contradictoires, différents groupes, différents jugements, et ça peut devenir difficile pour nous de savoir qui suivre et qui est sur la vérité. D'un côté, Allah nous dit dans le Coran de rester unis et de ne pas nous diviser. Il dit « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés après que les preuves leur soient venues. » Et d'un autre côté, il nous décrit l'histoire de l'humanité, et on voit malheureusement que c'est toujours le cas, qu'il y a toujours des disputes et toujours des divisions. Il dit les gens formaient à l'origine une seule communauté, puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler leurs divergences. Mais il continue en disant « Mais ce sont ceux-là même qui l'avaient reçu qui se mirent à se disputer après que les preuves leur soient venues. » Donc l'histoire de l'humanité, c'est qu'Allah descend un prophète et un livre pour établir la vérité, mais que quelques temps plus tard, les hommes se disputent entre eux, ils divergent, et qu'Allah doit envoyer un autre prophète pour rétablir cette vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple qu'à chaque fois qu'un prophète des enfants d'Israël mourait, un autre venait pour prendre sa place. Donc il ne fallait même pas une génération pour que des désaccords apparaissent entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi qu'on suivra exactement les pas de ceux qui nous ont précédés. Donc c'est un cycle sans fin, il y aura toujours des disputes, toujours des divergences, toujours des divisions, car l'homme est décrit comme un disputeur déclaré dans le Coran. Mais Allah finit le verset en nous donnant de l'espoir et en nous donnant la solution pour être bien guidé. Il dit « Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui ont cru vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. » C'est donc Allah qui guide directement les gens, et il guide ceux qui ont cru, ceux qui ont une foi sincère. Parce que celui qui croit sincèrement aura un cœur pur et il suivra sa nature saine, et cette nature saine est en accord avec les règles d'Allah, et donc il reconnaîtra naturellement la vérité. Et Allah conclut en disant « Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin ». Et il y a deux manières de traduire ce verset. Premièrement, Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Et deuxièmement, Allah guide celui qui le veut vers le droit chemin. Donc ici, la volonté d'Allah et la volonté de l'être humain se rejoignent. C'est-à-dire que celui qui a été guidé, c'est qu'Allah a voulu le guider. Mais aussi celui qui veut être guidé, Allah le guidera. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.